J'ai regardé le film une fois avec ma petite amie et je l'avais trouvé pas mal. La fin m'avait tout de même laissé un petit goût d'inachevé, mais j'y suis maintenant habitué avec les films japonais. J'avais complètement oublié ma découverte de Totoro, jusqu'à qu'un soir, à la fête de fin d'année de mon travail, le sujet revient sur le tapis. Un des employés me raconta certaines rumeurs dérangeantes concernant ce film tout public de 20 ans. Je vous explique. L'histoire est loin d'être un joli conte, selon lui, et apparemment en accord avec une légende urbaine. Totoro et ses amis féeriques sont en réalité des Shinigami, c'est-à-dire des dieux de la mort. La grande faucheuse. Plutôt mignon pour une faucheuse, non? L'histoire est manifestement inspirée de l'incident de Sayama. Il était simplement trop de coïncidences entre le film et les faits pour que ce soit fortuit. L'incident s'est produit en mai 63, ce jour-là, à Sayama, dans la préfecture de Saitama. Une jeune fille fut kidnappée en échange d'une rançon, mais elle a été violée puis tuée. Sa sœur aînée aurait apparemment trouvé le corps, mais elle était tellement traumatisée que lorsqu'on lui demanda ce qu'elle avait vu, elle répondit simplement « J'ai rencontré un gros tanuki ». C'est un genre de raton laveur. Et j'ai vu un monstre chat. Ça vous rappelle quelque chose? Plus tard, la sœur aînée se suicida. La victime était la troisième fille de sa fratrie. La mère était morte en 53 d'une tumeur. Si on fouille plus profond, on apprend qu'en 43, la plus grande des sœurs était décédée. Elle avait 3 ans. La fillette avait 2 frères. Le jour de l'incident, c'est l'un des frères âgé de 11 ans qui reçut la lettre de rançon. Il y eut plusieurs suicides à la suite de ce meurtre. Sur les 6 frères et sœurs, 4 moururent. Qui plus est, l'autre signification de Tonari no Totoro, titre original du film, est près de Tokorozawa, ce qui nous conduit à Sayama. Les similitudes ne s'arrêtent pas là. Tout d'abord, la maison dans laquelle la famille aménage était également à Saitama. Sur la boîte, il est écrit Thé de Sayama. On ne peut pas être plus clair que ça. De plus, l'hôpital a ou avait un équivalent réel à Sayama, situé au même endroit que dans le film. Le meurtre avait eu en mai. On remarque que la plus jeune des filles s'appelle Mei, mais cela pourrait être une coïncidence. Mais la plus âgée s'appelle Satsuki, ce qui est une autre manière de dire Mei. À l'entrée de la maison, on assiste à une rencontre avec les Susuwatari, ces petites boules noires que les fillettes trouvent dans la cuisine. L'histoire veut que si vous voyez les Susuwatari ou Totoro, la mort est proche. Mei est la seule des 2 filles à attraper un Susuwatari et l'écrase. Celle-ci disparaît, laissant des traces noires sur les mains de la fillette. Est-ce qu'un signe que Mei est destinée à mourir? Je repense également aux 2 petits Totoros que Mei rencontre en premier et poursuit. Serais-je une métaphore des ruses des pédophiles pour attirer les enfants, utiliser des bonbons, des jouets? Le nécobus, le chabus, est un transport qui amène quelqu'un vers un autre monde, paradis, enfer, que sais-je. Dans une des scènes où y apparaît la destination affichée, le premier symbole signifie tombe et le second route. Ainsi, dans l'histoire, l'idée est suggérée que Mei est assassinée après qu'elle ait disparu. Satsuki, ressentant de la peine, décide alors de la rejoindre. Elle pénètre dans le royaume du Shinigami, dieu de la mort, Totoro. Notez la présence à nouveau des Susuwatari et la lumière monochromatique. Elle demande à Totoro de l'amener jusqu'à sa sœur et soudainement, elle peut voir Totoro. Elle monte dans le Nécobus, le véhicule pour l'autre monde. Elles vont ensemble voir leur mère, mais elles ne la rencontrèrent pas vraiment. Dans la scène où Mei est perdue et pleure, elle assise à côté de 6 Jisoo, des statues d'une divinité bouddhiste qui recherche les âmes des enfants morts et des fœtus avortés. Il est possible que ces 6 Jitsu représentent 6 des personnes mortes durant la période de l'incident de Sayama. Une des phrases de la chanson du Nécobus est Nota Okyaku wa Yuki no na Obake. Ces invités qui montent sont des joyeux fantômes. Vous pourriez vous questionner sur le générique de fin qui montre Mei et Satsuki heureuses avec leur mère et leurs amis. L'explication la plus courante est qu'il s'agit de souvenirs d'un moment vécu quand elles étaient en vie. Il faut noter que, bien entendu, le studio Ghibli nie ces connexions. Ce sera en effet terrible de voir la mascotte du studio ternie par une telle image. Certains points ont d'ailleurs été officiellement éclaircis. Par exemple, la remarque après que Mei a disparu, elle n'a plus d'ombre, renforçant l'idée qu'elle est morte. Miyazaki a répondu que c'était dû au coup impliqué dans l'ajout des ombres
qui empêchait d'accomplir cette finition sur les dernières scènes.